Bonjour tout le monde et bienvenue dans 56 avant la fin de 2023. Et aujourd'hui on va parler de Wall-E de Andrew Stanton, sorti en 2008. Eh ben oui, il fallait quand même un Pixar dans la liste. Il n'y a même pas de Disney, mais il y a un Pixar. Très bien. Et Wall-E, c'est le film le plus récent de tout ce corpus. J'avoue que c'est pas forcément le Pixar que j'aurais mis. Parce que, pour moi, Wall-E, je préfère la deuxième partie. Beaucoup louent la première partie, qui est géniale, tout ça. Et moi, c'est la deuxième que je trouve belle. C'est la deuxième où il est dans l'espace. Quand il est sur Terre, c'est pas mauvais, mais je suis pas agrippé. Honnêtement, la première fois que j'ai vu le truc, je me suis dit, eh ben, on va se faire chier. J'ai pensé ça devant Wall-E. Heureusement qu'il y avait la deuxième partie, parce que, sincèrement, c'est pas forcément mon Pixar préféré. Si on avait pris les anciens Pixar, donc avant Wall-E, j'aurais mis Toy Story parce qu'il est très important au niveau historique pour le studio et pour l'animation en général. Et si on avait été un peu après, j'aurais mis Vice Versa, ou Coco, ou Les Indestructibles. Bon, lui il est avant, mais voilà. Je préfère largement plus ces films-là que Wall-E. Et c'est dommage parce que, vous voyez tous ces films, eh ben, on n'en a plus trop avec Pixar. J'en ai parlé un peu avec Élémentaire qui était super cool, mais... Alerte Rouge, je l'ai trouvé sympathique. Mais globalement, ça faisait plus un Disney qu'un Pixar. J'ai pas retrouvé la patte Pixar. Pour Luca, franchement, j'ai pas apprécié. J'ai trouvé ça trop random en fait. Pixar, à chaque fois, ils nous ont mis des univers de rêve, et même avec juste un robot, c'est quelque chose de waouh. Mais pas pour Luca. Luca, je me suis dit, c'est un truc classique. Pour Saul, ben, c'est plus l'histoire qui pêche parce que l'univers est cool. Et enfin, pour En Avant, et ben, on s'ennuie un peu quand même. J'avais bien l'impression en le voyant, mais en le revoyant, je me dis, ouais, on aurait pu faire mieux. Ça me peine franchement de dire du mal de Pixar, parce que c'est un studio que j'adule. Sincèrement, je veux dire, parmi tous les films d'animation qui existent, je pense sincèrement que tous ceux qui ont vu des Pixar peuvent mettre un Pixar dans leur top 5 des films d'animation. Au moins un. Pixar perd un peu de sa superbe. J'ai eu un peu d'espoir avec Élémentaire, mais on verra ce que ça donne après, parce que... Même Elio, ça me donne envie, mais en même temps, j'ai peur que ce soit classique. On verra. En attendant, si on retourne sur Wall-E, je trouve que le message qui est délivré et la manière dont c'est délivré, c'est super beau. Donc si vous ne l'avez pas vu, Wall-E, allez le voir. Et si vous pouvez aller le voir au cinéma, allez-y. Ça, c'est un de mes grands regrets, c'est de ne pas être allé le voir au cinéma. Parce que sur un grand écran, ça doit être juste magistral. Je vous le conseille fortement. On tire l'étiquette. Ça fait donc 31 films, il n'en reste plus que 19.